Chapitre 110, le sourire dans la voix. Le hangar était devenu trop petit, trop chargé, presque étouffant. Un mort gisait au sol, le relais était brisé, un téléphone avait été compromis, et quelque part, au-dessus de tout ça, une voix écrivait déjà le prochain chapitre. Yvon resta debout quelques secondes de plus, non pas pour réfléchir, mais pour mémoriser. Chaque détail comptait. Chaque odeur, chaque angle, chaque trace devait rester en place dans sa tête. Le narrateur l'avait dit lui-même. Il fallait trouver comment il travaille, pas qui il est. Puis le téléphone vibra encore. Appel masqué. Toujours? Comme une respiration artificielle qui maintenait l'histoire en vie. Yvon répondit. La voix revint. Mais cette fois, elle n'était pas complètement neutre. Il y avait quelque chose de plus léger dans le ton, pas de la joie, pas un rire, mais une satisfaction audible, un vrai sourire qu'on peut presque entendre quand quelqu'un parle. La voix salua Yvon, puis lui dit qu'il apprenait vite. Yvon ne répondit pas. Il écoutait. La voix continua en disant qu'il fouillait, qu'il observait, qu'il comprenait les règles, et qu'elle aimait ça. Le relais frissonna. Poutine grogna bas. Yvon demanda froidement pourquoi elle appelait. La réponse fut simple. Parce qu'il était rendu assez loin pour mériter des indices. Un froid monta dans le dos d'Yvon. Pas des menaces. Des indices. C'était pire. Parce qu'un homme qui donne des indices veut être compris. La voix poursuivit, toujours calme, toujours avec ce sourire invisible dans le ton. Elle demanda à Yvon s'il croyait qu'elle tuait pour le chaos. Puis elle répondit non. Elle demanda ensuite s'il croyait qu'elle tuait pour le plaisir. Et encore une fois, la réponse fut non. Après un silence, elle donna le vrai mot. Elle tue pour corriger. Le mot tomba dans le hangar comme une vérité froide. Corriger. Pas punir. Pas venger. Corriger. Comme un éditeur corrige un texte, comme un professeur corrige une copie, comme un auteur corrige un chapitre qu'il juge raté. La voix continua en expliquant que chaque mort a une raison, que chaque scène a un message, et que chaque appel a une utilité. Puis elle ajouta presque avec amusement que sinon elle écrirait n'importe comment. Yvon serra la mâchoire et demanda les indices. La voix laissa sortir un petit rire, bref et sec. Ce n'était pas le rire d'un fou. C'était celui d'un homme entièrement sûr de sa structure. Elle dit alors qu'elle allait lui en donner un. Un silence passa. Puis elle demanda s'il remarquait quelque chose. Elle parlait beaucoup, oui, mais elle touchait le moins possible. Yvon sentit son esprit accélérer. La voix développa son idée comme si elle posait les pièces d'un casse-tête. Pas d'arme à son nom. Pas de scène attachée à son corps. Pas d'image qui puisse la retenir. Elle ajouta qu'elle n'est presque jamais là. Puis elle expliqua pourquoi. Parce que quelqu'un qui est là peut être attrapé. Elle, au contraire, est une voix, une règle, une histoire. Le relais murmura que c'était impossible. La voix continua comme si elle l'avait à peine entendu, puis demanda si Yvon voulait un autre indice. Yvon resta silencieux. Alors elle parla plus bas. Chaque fois qu'il la cherche physiquement, il perd du temps. Chaque fois qu'il cherche une personne, il perd le chapitre. Puis elle donna la vraie direction. Il fallait chercher les mécanismes, les routines, les livraisons, les déclencheurs, les automatismes. Pas elle. Le moins possible elle. Un silence passa encore. Puis la voix ajouta, presque intimement, que même s'il la voyait un jour, cela ne remonterait jamais proprement jusqu'à elle. Et là, Yvon comprit quelque chose de terrifiant. Le narrateur ne se cache pas seulement. Il se dissout. Il n'existe pas comme une cible stable. Il existe comme un système, comme une logique distribuée, comme un réseau d'actions préprogrammées. Un auteur presque sans corps. Un cerveau qui refuse la scène. La voix termina doucement en disant qu'elle lui donnait ses indices parce qu'il était intéressant, parce qu'il était le seul à lire correctement, et aussi parce que c'est vite d'écrire pour personne. Le sourire était là. Clair, froid, tranquille. Un tueur qui voulait un lecteur. Un auteur qui voulait être compris. C'était aussi une partie de sa vraie motivation.
Pas seulement la justice. Pas seulement la morale. Il voulait être lu. Il voulait être compris, même sans jamais être vu. L'appel coupa. Le silence retomba d'un seul coup. Le relais demanda à voix basse pourquoi la voix l'aidait. Yvon fixa le vide quelques secondes. Puis il répondit qu'elle ne l'aidait pas. Il regarda le corps du policier. Et il dit qu'elle se racontait. C'était cela, le plus dangereux. Parce qu'un homme qui veut être compris ne s'arrête pas après un chapitre. Il continue d'écrire, encore et encore.